Voilà, là, début du 5e jour. Les motos étaient rangées pour la photo de groupe. Voilà, donc mes collègues. Voilà, alors là maintenant, les moteurs sont en route. Donc on a une 1290 KTM où le gars a réussi à fumer la moitié de son pneu en 800 bornes. Les GS. Bon, je sais pas si le bruit va passer comme j'ai le micro. Voilà. Donc les GS, le YAM. Encore du GS. Voilà, on va y aller. Donc une KTM et une Super Ténéré et une Ténéré 650. Donc voilà, début du 5e jour. Bon, après la petite photo de famille. Bon, le temps un peu moyen. Il y avait de la pluie ce matin, donc on n'a vraiment pas chaud. Mais bon, ça va, mis au sac la canicule. Donc l'état des troupes, c'est un gars hier qui s'est pris une pavasse dans la botte. C'est à plier son secteur de la GS, mais surtout c'est lui a ouvert la botte. Donc là ils vont partir aux urgences. Et la GS est montée sur plateau. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, le gars avec la 1290 là qui lui a tellement envoyé du pâté qu'il a fumé son pneu arrière à moitié après 800 bornes. Et là pour arriver au bout ça va être chaud. Donc je pense que c'en est un qui va se gâcher une journée pour aller chercher un pneu vers Madrid ou je sais pas quoi. Voilà, sinon donc on est dans le massif où hier on avait descendu cette piste bon, je roule comme une merde. Voilà, donc juste, c'est pas le Pays Basque, hein, on est dans les Asturies là. Et une petite journée qui devrait se finir par une piste ravinée. Toujours en Espagne, demain on passera au Portugal. Voilà. À tout à l'heure pour de plus grandes et de plus belles aventures. Mais là la montée elle est sympa pour se mettre en jambe quand même. Beau point de vue. Juste un petit morceau pour voir que ça tourne bien là depuis qu'on est parti il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui c'est plein sud. Hier on a tout à la fin de la rando on a bifurqué de plein ouest à sud. Et là maintenant aujourd'hui c'est plein sud. On commence par une petite montée sur la sur route. Et voilà, c'est assez incroyable en Espagne, ils ont quand même des routes qui sont super bien revêtues. Donc là on va essayer de regarder à droite d'où on vient et où on va. Voilà, c'est pas les Pays Basques, hein, c'est vraiment les Asturies. Juste pour mémoriser la suite On a monté le col et bien maintenant on le descend. On était monté à 1000 mètres hein, quand même. Et voilà, la route... Ah non, là il y a un Odan. Bah, c'est vraiment original parce que... On a vraiment une route, voilà, il s'est affaissé sur le côté. On a vraiment une route qui est vraiment super bien revêtue, quoi. Après toujours les petites misères du groupe, bon moins grave, mais il y a un gars qui a crevé dans la dernière piste là où il y avait un peu d'ardoise et tout là. Et le gars il a un petit morceau mais comme ça qui est rentré dans son pneu vertical entre deux tétons sur la bande de roulement, enfin dans le creux quoi. Ça faisait 6 mm, il a crevé sur sa GS. Et comme il avait le capteur de pression de pneu, il voit 1,2 au capteur, il fait assez bizarre. Et puis il avait roulé, il sentait rien quoi, parce que les pneus sont raides. Et en fin de compte, effectivement, il avait une baisse de pression, donc il a réparé. Mais je pense qu'avec les scouts, ça ne serait pas arrivé parce qu'on a la bande de roulement qui est complète. Et là, ça serait rentré dans le caoutchouc et non pas dans la ceinture quoi. Donc voilà, bon, voilà, on va finir ça, c'est super sympa pour commencer le premier chemin de la journée. Donc j'en profite aussi pour, hop là, on va regarder, c'est quand même très vert quoi. Bon, c'est température idéale. Sinon ce que j'ai pas dit dans l'introduction ce matin, c'est que on a eu une auberge qui était assez typique, mais surtout la tenancière qui était super souriante. Malgré des conditions très dures de vie quand même. C'était à l'économie, on le voyait, mais voilà, donc ça c'était fait. Et puis j'ai juste eu un petit problème sur la Super T, enfin un problème. J'avais les écrous qui se dévissaient, quoi. J'avais du boucan
dans le... Hop là. J'avais du boucan, je comprenais pas d'où il venait, et ben il venait de là. Bon là par contre aujourd'hui on change de type, donc on a vu les vignes, on change de type de piste, plus quoi, ben plus terreuse, et qui dit terreuse dit des ornières quand ça ravine. Bon là je pense qu'on a juste pris un morceau de piste pour nous dire qu'on faisait un peu de trail rando, voilà on sort, hein, c'était pas long. Et le soleil se montre, la vie est belle. On va arrêter la vidéo une fois qu'on sera sur le ciment. Voilà, donc je voyais bien arriver la piste là, parce que j'ai mon tom-tom qui commence à me dire, garçon, tu vas là où personne ne sait où tu vas. D'accord, donc on est dans les vignes. Je vais juste mettre sur 2 ce que j'ai pas fait. Bon, je suis sur soft, ça va. C'est vraiment sympa là. Donc comme on a une toute petite journée de 160 km, on est parti un peu tard, et même si on roule tranquillou, c'est pas un problème. Bon là je suis le premier en plus à passer aujourd'hui, ça je le sais. Et bon, on va reprendre l'ornière. Là je suis en seconde. Hop là. Hop. Ouais, bon on va être en seconde tranquille. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Et là j'en ai 2 chez nous, ils n'ont pas bien compris le message et l'adage. Il y en a un qui est dans la bagnole et l'autre qui a le pneu qui fait quick. Donc là normalement je suis bon sur le... Je suis bon dans la descente. Donc un petit peu de frein à l'avant, hop ça glissouille. Ça glissouille, on évite les ornières. Ouais, je suis en premier en plus, donc bah ouais, je fais pas les moins. Et là, j'espère que c'est bien là, oui. Ça a l'air. Bon, là, je suis assis. Hop, je m'arrête quasiment. Ah ouais, j'avais la roue avant qui glissait un peu. Bon, c'était pas forcément un parangon de technique. Est-ce que c'est sableux là? Ouais, ça a l'air, ouais. Bon. Mais ça passerait en scénique. On va se lever pour faire le kéké. On va continuer à filmer, on coupera. Bon là, de la descente qui rendra absolument pas en vidéo, mais qui est toujours un peu angoissante. Alors là, il faut choisir son camp. Parce qu'une fois qu'on y est sur la trace, on va pas changer. Bon, je crois que j'ai pris la bonne voie. C'était à droite, en amont. Voilà. Voilà, effectivement, si on prend ce genre de terre, à mon avis, là, c'est des vignes qu'ils ont plantées. Si on prend ce genre de schéma, alors c'est à droite. Ouais, parce qu'il faut, ce qui est un peu vraiment fatigant, mais au sens fatigant éreintant, hein, pas fatigant, pénible au sens. C'est qu'il faut à la fois regarder où on met les roues, il faut suivre le GPS, il faut essayer de pas se galter, et un peu comme en VTT quand on suit une trace, sauf que là des fois ça va un peu plus vite quoi, et on joue pas avec le même engin quoi. Bon après quand on se trompe, c'est juste faire demi-tour et utiliser le moteur, et c'est pas pédaler, mais voilà, là effectivement quelques ornières. Donc toujours pareil, on a un temps qui est vraiment idéal parce qu'il fait pas trop chaud et surtout c'est pas mouillé quoi. Parce que alors là dans la gadoue, bon les scouts sont réputés pour pas tenir dans la gadoue. Ouais, bon là je préfère prendre à l'extérieur, voilà, tranquille. Bah, c'est joli, hein, ça change. Donc plein sud, toujours en Espagne, hein. On n'est pas au Portugal encore, c'est demain. Mais voilà, donc là on revient sur du roulant. Là, vous cognagez. Donc là toujours on sort de cette vallée. Là au niveau des vignes, ça devient un peu plus sérieux quoi. Donc lisons en hauteur, on doit pas être loin de 800 mètres quand même je pense. Et dans la vallée en bas, alors j'ai pas filmé, mais c'était bourré de vergers, des cerisiers. Et ce qui était remarquable, c'était que on avait vu des cerisiers dans le Pays Basque
où les cerises commençaient vraiment à rougir, c'est que là elles n'étaient pas dans le même état de maturation. Voilà, donc là, petit vallon. On va laisser le chemin à gauche. Voilà, on va juste pour le fun. Donc c'est assez rigolo d'avoir cette végétation méditerranéenne qui est la vigne, avec l'altitude dans laquelle on est. Et puis il rigole pas hein, sur la vigne. Hein. Le vin qu'on boit, on voit d'où il vient. Ah oui. Voilà, donc c'est montagneux et vignoble. Voilà. Donc on va juste regarder un petit peu le paysage ici. Très vert. Hein. Voilà. Alors dans les conditions du direct, des petites maisons typiques du coin. Voilà, donc je vais y aller doucement. Et surtout celle qui est à gauche, qui est extrêmement fleurie, avec son balcon. Là on va passer très doucement. Donc là c'est quand même très typique avec la petite avancée. À gauche aussi une maison qui date un peu plus, et à droite aussi, celle-là on la voit. Bon, elle date plus, mais à mon avis c'est plus trop une maison, quoi. C'est plutôt un débarras, quoi. Donc voilà, on a roulé un peu, on a changé de vallée. Là c'est beaucoup plus méditerranéen. Et bon, la station essence où je vais prendre du carburant était fermée au kilomètre 60. Donc bon, comme je consomme pas des masses hein, et que j'ai à peu près 400 km d'autonomie, je suis pas angoissé là-dessus. Hein, je suis à 260 de consommation. Ça me permettra d'ailleurs de rouler plus léger. Donc là voilà, on rattrape une petite piste. C'est pas pour le fun de la piste que je filme, c'est juste pour les paysages un peu plus différents de ce qu'on avait avant. Et là je crois que je suis trompé de chemin. Voilà, donc ça va être l'occasion de s'arrêter, de faire demi-tour encore une fois et de filmer quelque chose d'un peu plus aride. Voilà, donc c'est une concrétion rouge. Alors ce qui est rigolo, on peut même peut-être y aller là-bas, je vais même calter sur les escaliers, il y a une grotte dans laquelle on doit pouvoir passer puisqu'il y a des barres arrière. Et c'est une route où on accède pour arriver ici, une route avec un sens interdit et une barrière, mais trail rando à l'autorisation. Donc on passe. Et après je pense que nous on va redescendre dans la route qui est en face. Voilà, donc le nord de l'Espagne, bien sec. Voilà, avec plein de gens qui viennent visiter. Puis l'autre côté, c'est vert, c'est pelé. Voilà, encore un dernier petit coup tranquille. On va voir là si on voit autre chose. On va essayer de ne pas perdre les clés, parce que ça craint. Ben voilà, donc l'érosion, le vent, la pluie. Ah, c'était sympa. Donc voilà, on était sur la crête tout à l'heure, et là on est de l'autre côté. Donc on était toute la crête là-bas qu'on voit. Donc on n'est pas descendu par la route que je pensais qui était au fond, mais qui va plutôt sur ce village là. On est descendu par l'autre côté, quoi, qui était très sympa. Voilà, donc un petit panorama, un peu de vent, beaucoup de calme, la vie est belle. Bon, on est descendu de là-haut, on a traversé un petit hameau. Alors vraiment le hameau paumé, quoi, c'est même pas sur la carte TomTom. Et là je me suis trompé, il faut que j'aille là à droite, donc je vais pas prendre pas me faire suer à faire l'épingle, je vais faire la grosse feignasse. J'ai vu qu'il y avait une sorte de rond-point bâti, donc à droite un ruisseau avec de l'eau qui coule, voilà, et nous là on va aller par là. Alors c'est vraiment bizarre parce que j'ai l'impression que la route qui mène, alors peut-être j'ai loupé, mais ça peut pas être celle-là, quoi. J'ai croisé un 4x4. Voilà, donc on va ici, on se trompe pas, c'est bien à droite en bas. Waouh, putain. Voilà, avec
des Pavas, parce qu'on le vaut bien, ouais, donc c'est là, ouais. Donc on y va. Bon, ils ont débroussaillé, c'est sympa. Donc Trail Rando, ils ont dû passer à un accord, non je rigole. Mais voilà, donc on va se lever. Bon, je suis en première, mais hop, attention. Ah putain, qu'est-ce que tu fais? Je voulais changer de voie, fallait pas. Voilà. Voilà, c'est vachement sauvage, c'est une belle vallée. Ça c'est allez, des ornières, bon normal. Alors la question c'est est-ce que je vais à gauche ou est-ce que je reste à droite? Ben déjà je vais debout. Voilà, et je vais au centre, parce que normalement au centre il y a plus de cailloux mais il y a moins de trous. Voilà. Bon, je laisse tourner pour moi. Bon, après ça pourrait être, bon c'est un peu plus abrupt quand même que les Corbières ou le Cabardès, mais bon voilà, la route pour l'instant elle va bien. Passage en deux. Voilà, je laisse tourner. Bon, moi jusqu'à l'épingle qui arrive. Et à l'épingle qui arrive, on va voir ce qui se passe derrière. Il se passe du bon, ça descend. Donc hop, on remet la première, on va pas faire comme hier. Voilà, et là on voit le chemin qu'on va descendre. Bon, là devant. Et puis sur le côté. Ça sent super bon. La myrte. Voilà. Et est-ce qu'on voit là-bas, c'est une sorte de tas de cailloux qui viendrait de la production d'or? On le saura peut-être un jour. Bon, je laisse tourner là. Oh, oh, voilà, ça a l'air de rien, et c'est rien. Hop là, voilà. Il va falloir quand même freiner dans la descente. Faut pas essayer de s'emballer quoi. Faut pas aller trop lentement, sinon le terrain dicte sa loi. Et si on va trop vite, le terrain va dicter sa loi d'une autre manière. Ok, un peu dans l'eau, voilà. Ça, hop là, là ça a dérivé du cul. Bon, là une grosse caillasse sur le passage. Je vais voir si je peux l'enlever, ça sera toujours ça de moins pour mes compagnons d'infortune. Voilà. Alors, voilà, ça c'est quand même sympa quoi. Petite étape, mais comme d'habitude, quand les étapes sont courtes, généralement ils mettent un peu plus de pistes, ou un peu plus fatigantes, parce que on va se reposer après tranquille. Bon, dès que je trouve un endroit sympa, peut-être que je mangerai parce qu'il est midi et quart. Et que je suis français, je vais pas bouffer à 14h. Alors ce matin, ce que j'ai pas dit non plus, c'est qu'à l'hôtel, ils nous ont servi un petit déjeuner avec du jambon sec et du fromage. Alors le fromage, on a dit du pyrénéen. Et le jambon sec qui était sec, il était excellent. Donc j'ai fait un sandwich. Voilà. Donc là, dans la montée, on est quand même avec l'anti-patinage qui se déclenche de temps en temps quand même, mais je ne l'ai pas coupé. Moi je laisse sur 2 parce que voilà, ça suffit largement pour pouvoir passer sans avoir ensuite la moto qui fait n'importe quoi et que ça soit le bordel. Bon, hop, là il va y avoir quand même quelques petits assez l'ardoise quoi. Il va y avoir quelques petits virages. Bon, je vais laisser tourner. Je couperai. Ah, ça sent bon en plus, comme en Corse quoi. Ben, c'est normal, c'est les mêmes végétaux, la même saison. Donc ça me va. Donc on va contourner par la piste. Voilà, on roule à 30, hein, je veux dire. C'est bien aussi la première parce que on a moyen de rouler.
tout en ayant moyen d'avoir du frein moteur. Putain, la carrière de... bon là c'est pas du... c'est pas de l'extraction d'or, hein. Voilà, là, donc là on va descendre. Hop là, un trou, merci. Alors soupe sur les jambes. Et sur la poignée de gaz. Voilà, je freine pas. Là je freine un peu. Voilà. Ouais, ça c'est moisi. Donc méthode. Je suis assis. J'embraye, je débraye, pardon. Hop là, là j'ai ABS qui se met en route devant. Mais comme la trace du centre est exempte de cailloux, ça passe. Ah non, c'est sympa, hein. Au niveau paysage, là on a eu une partie avant qui était moyenne. Après Trail Rando il trace aussi des pistes pour qu'on puisse y passer. Je ne sais pas dans toutes les conditions, mais c'est vrai que des fois on voit des pistes un peu plus terreuses. Là bon, on peut se dire que même s'il pleut, ça va passer. Voilà, je laisse tourner la caméra pour le fun. Alors c'est pas du goudron dessous, hein, j'ai l'impression, c'est quand même de la pavasse. Voilà. Et bien sûr, dès que le soleil se met de la partie, il fait plus chaud. Le moteur, il y a le ventilo qui tourne. Bon là nous on va tout droit, hein. On va pas à droite. Voilà. Nous, le GPS nous dit tu vas tout droit et tu vas en chier, quoi. Est-ce qu'on va remonter en face? Bonne question. Ça serait cool. Ouais, ça serait cool. Ouais, ça serait cool parce que comme on a une journée qui est quand même petite, autant qu'on en profite pour se fumer. Bon, la fatigue commence à se faire sentir à peu près dans le groupe. Il y en a qui dorment plus tard le matin. Et c'est bien de pouvoir faire un peu des étapes courtes avant d'attaquer les étapes plus longues. Mais qui seront à mon avis plus roulantes. Voilà, on vise. Voilà, je suis bon. Là j'ai un S, on remontera en face. Et je commencerai à péter de chaud, quoi. Là ça va être... j'ai vu ce matin des compagnons qui eux avaient mis la doublure parce que c'était un peu couvert. Alors, non c'est bon, c'est là, ouais. What Dieu. Ouais, c'est là. Hop, 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 hop. Ah, là ça va monter, bon légèrement, hein. Je veux dire que par rapport à ce qu'on a fait maintenant, je sais que ça passe si je fais pas n'importe quoi. Et le n'importe quoi, ça serait de se tromper de trace. Voilà. Bon, j'y vais mollo, je suis à gauche, hein, parce que je préfère être du côté de l'amont, mais on sait jamais s'il y a quelqu'un qui vient en face, il faut quand même avoir un minimum de contrôle. Voilà. En première, hein, quand même, 35 dans la montée. Voilà. Ouais. Bon là je vais couper parce que sinon ça va faire trop long. Hop là. J'attends le replat. Voilà, je coupe, mais on voit qu'on va peut-être certainement là-bas, quoi. Alors, je me suis trompé sur la piste, je suis resté un peu trop haut, j'ai fait demi-tour. D'ailleurs ça se voit sur la trace là. Si on peut le voir avec l'ombre. Voilà. Et là maintenant on nous fait passer par là. Alors bon, outre le fait que je suis en train de péter de chaud. Là j'ai remis la vidéo parce que c'est pas tous les jours. Parce que là ça commence à devenir tendu le stucru, quoi. Ouais, tête Dieu. Ouais. Ouais, bon là je débraye, je descends au frein, hop, j'embraye. Bon, les insectes, il va falloir que je remette ma visière anti-solaire là parce que sinon. Voilà. Donc je l'avais vu en montant. Ça me paraissait être un chemin un peu oublié, quoi. Ah bah il y en a un qui l'a pas oublié, quoi. Alors là je fais quoi là? Je suis perdu. Mon GPS me dit bon, va par là. Ok, bon ça va, on rattrape une route un peu plus tracée. De toute façon il y a un patelin là qui est pas loin. Ouais, je suis bon là. Donc j'ai 2 S à faire et puis j'arrive. Voilà, on va couper là. Ouais c'est bon là, on est à la fin. Hop hop. C'est un peu plus roussi. Voilà, ben on va s'arrêter au goudron. Et on aura pris une bonne suée. Voilà.